Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur interne de l'oreille qui fait également office de haut-parleur et c'est notamment l'écouteur qui est utilisé pour entendre vos correspondants en communication. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, elle est en vente sur notre site internet, elle est livrée avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 Plus, il est en vente sur notre site à partir de 7,90 €, kit d'outils que vous retrouverez également dans la version pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron version adhésif et également l'outil opener pour vous aider à ouvrir votre iPhone 8 Plus en commandant cette pièce sur notre site. Vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est relativement simple, la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer l'écouteur de l'oreille sur l'iPhone 8 Plus. Si vous n'êtes pas sûr de votre numéro de modèle, vous pouvez vous rendre dans les réglages pour vérifier que vous êtes bien détenteur d'un iPhone 8 Plus. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone 8 Plus. On commence par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, on utilise le tournevis Pentalobe et on repositionne bien les vis sur le patron pour ne surtout pas les intervertir, qu'elles sont quasiment toutes de taille différente. Maintenant, on va devoir chauffer le contour de l'écran pour pouvoir faciliter l'ouverture du 8 Plus. On chauffe soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. On chauffe tout le contour. C'est facultatif, hein, mais ça va vous aider vraiment à ouvrir le 8 Plus. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion. On l'insère entre la vitre et le châssis et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on place le médiator en plastique et on va comme ça pouvoir décoller toute la partie gauche du téléphone avec les médiators en plastique. Alors pour le médiator en métal, vous aurez pu également utiliser l'outil e-opener qui est en vente dans le pack prêt à réparer. Alors faites bien attention au niveau des deux flèches qu'on vous a indiquées, ne positionnez pas le médiator trop loin derrière le châssis, parce que juste derrière vous avez des nappes. Donc voilà, ça se passe sur la partie droite et c'est environ au tiers inférieur, au tiers supérieur, vous avez les nappes de l'écran et la nappe de la caméra avant. Voilà, on n'a plus maintenant qu'à ouvrir le téléphone une fois qu'on a correctement fait le tour avec les médiators pour enlever le joint d'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'iPhone, donc de la gauche vers la droite. Alors attention, bien sûr, l'écran il reste connecté avec les nappes. On va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter l'écran. Alors il faut savoir que l'écran il est connecté avec 3 nappes et les 3 nappes elles sont maintenues par des plaquettes qui sont elles-mêmes vissées. Donc on enlève les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages qui maintiennent la plaquette des nappes de l'écran. Voilà, ce sont des vis cruciformes, surtout il ne faut pas les intervertir, c'est très important. Et ensuite on retire la plaquette qui est notée dièse 1, donc pensez bien à repositionner les vis sur le patron des deux montages. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter les deux nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et du LCD, et ensuite la nappe de la rallonge du bouton Home. On va faire de même sur la partie haute. Alors cette fois-ci, on va prendre le tournevis Tri-Wing et on va enlever les deux vis qui sont notées C1 et C2, qui maintiennent elles-mêmes la plaquette qui est notée dièse 2 et qui maintient la nappe de la caméra avant, qui est utilisée également pour transmettre le haut-parleur et les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, on a déconnecté la nappe, maintenant l'écran est prêt à être libéré. Et on va pouvoir maintenant directement retirer le haut-parleur interne, vous allez voir c'est très simple. On va enlever les 5 vis qui sont notées de E1 à E5 sur le patron des deux montages. Alors attention, elles font toute une taille différente. On retire les 5 vis qui maintiennent la plaquette, qui maintient elle-même l'écouteur de l'oreille. On retire la plaquette, elle est notée dièse 5. On va juste maintenant basculer la caméra avant de la droite vers la gauche pour pouvoir libérer l'écouteur, le haut-parleur interne, l'écouteur de l'oreille.
Voilà, on l'a libéré, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer directement à la partie remontage, c'est très simple, vous avez vu. On n'a plus qu'à reprendre notre nouvel écouteur. On le repositionne tout simplement sur son emplacement d'origine. On va le maintenir avec le doigt et on n'a plus qu'à remettre la caméra avant, la nappe de la caméra avant par-dessus l'écouteur. On repositionne la caméra avant sur son emplacement d'origine. On maintient le tout en attendant de remettre la plaquette qui va fixer l'écouteur de l'oreille. On remet donc la plaquette qui est notée dièse 5 sur son emplacement d'origine et on n'a plus qu'à remettre les vis qui sont notées de E1 à E5 sur le patron de démontage. Une fois que vous avez remis une ou deux vis, vous pouvez libérer la pression sur l'écouteur. Voilà. Et maintenant, on va devoir préparer le châssis. Alors là, on va enlever les joints d'étanchéité qui restaient sur le contour du châssis. Les joints d'étanchéité, vous n'êtes pas obligé de les changer. Si vous voulez conserver l'étanchéité du téléphone, il faudra les prendre en option, ou alors, sinon, ils sont inclus dans le pack prêt à réparer. Voilà, on n'a plus qu'à repositionner notre joint d'étanchéité. On le prépare, il est livré, il a un patron qui nous sert de guide. Et on va tout simplement placer ce joint sur tout le contour du téléphone. On l'applique, et pour finir de bien le positionner, on va ensuite, voilà, on retire le patron qui sert de guide. Et ensuite, on va utiliser le tournevis plat qui est inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils. Et on va passer le tournevis plat sur tout le contour du téléphone pour s'assurer que le joint adhère correctement au contour. Une fois qu'il adhère correctement, on n'a plus qu'à retirer le patron du joint d'étanchéité. Voilà, tout est OK. Là, c'est les dernières protections des adhésifs du joint d'étanchéité. C'est facultatif, cette étape-là. Évidemment, si vous ne voulez pas changer le joint, vous pouvez remettre directement votre écran. Mais si vous voulez conserver une certaine étanchéité sur le téléphone, c'est préférable de le changer. On a reclipsé la nappe de la caméra avant en faisant bien attention au pliage de la nappe de la caméra avant. Et ensuite, une fois qu'on a reclipsé la nappe, on n'a plus qu'à remettre la plaquette qui est notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis qui sont notées C1 et C2 sur le patron des démontages. Alors faites très attention, je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment remettre il ne faut pas intervertir les vis à cette étape-là, sinon elles risquent d'endommager la carte mère. Donc dans le doute, si vous avez un doute, si vous pensez les avoir mélangés, au pire, vous ne les remettez pas. On a repositionné donc la nappe les deux nappes de l'écran maintenant, la nappe du LCD du tactile et également la nappe de la rallonge du bouton Home. Une fois qu'on a reconnecté ces deux nappes, on n'a plus qu'à remettre nos 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage et qui maintiennent donc la plaquette qui maintient elle-même les nappes de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'iPhone, évidemment. On le repositionne bien droit et on vient clipser tout le contour du châssis en faisant juste attention aux nappes de l'écran qui sont à ce niveau-là. Il ne faut pas les coincer entre la vitre et le châssis. Logiquement, ça pose pas de problème. C'est vraiment dans des cas très très rares. Mais vous pouvez quand même vérifier ce point-là pour être sûr. On clipse tout et on n'a plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des montages et qui viennent finaliser le montage. Éventuellement, on remet également le rack SIM. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits et des outils que l'on a utilisés durant cette réparation. En commençant bien sûr par l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Pour la musique, il sert donc pour la musique et aussi à entendre vos correspondants en communication. Il est livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. Et n'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.